Bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne All in My Head. Alors, Mbaflix again. Eh oui, Mbaflix, que va devenir Mbappé? Oh là là là, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas des on-dit, des rumeurs, des trucs à la con sur Mbappé. Moi je vais vous dire franchement, j'adore le Paris Saint-Germain. C'est une équipe que je suivais avant qu'Mbappé arrive. Bon, je la suivais encore plus quand il était là avec Neymar et tout ça. Et je la suivrai encore quand il sera parti. Mais contrairement à d'autres, je ne chierai jamais sur ce joueur parce que ce joueur, je l'adore. Faut pas oublier que depuis 2-3 ans, si Mbappé n'avait pas été à Paris, Paris n'aurait peut-être pas gagné, on va dire, au moins le dernier titre, finir un point devant Lyon, devant Lens. Ça, c'est sûr. Et en Ligue des Champions, s'il n'avait pas été là, je ne sais même pas si on aurait passé les poules. Et donc, les dirigeants ils vont bien rester tranquilles. Et puis un peu de reconnaissance tout de même. Après, sur les on-dit, tout ça, bon. Mbappé, l'année dernière, se pointe au Parc des Princes, sur la pelouse avec un maillot 2025. Bon. Le contrat apparemment disait 2024 avec une année en option, on lui donne un maillot 2025. Évidemment que devant 50 000 personnes, il n'allait pas dire quand il a regardé le maillot non, il y a un problème, là j'avais dit 2024 avec une année en option, c'est pas 2025. Enfin bon, bref, il a été un peu pris sur le fait. De toute façon, faut voir les choses simplement. C'est lui qui a toutes les cartes en main. Il a envie de rester jusqu'en 2024 et partir libre, même s'il reste dans le loft, comme appelle ça le président, genre les indésirables, même pas sélectionnés, même pas sur la feuille de match et tout. Bon, ça sera une erreur parce qu'à un moment donné ils vont en avoir besoin. Vous pouvez pas mettre un joueur comme ça top 3 mondial, pour moi c'est même le top 1 mondial, c'est même le numéro 1 mondial en ce moment, et ça fait un petit moment d'ailleurs. Fini Messi, Ronaldo, ça c'est des légendes. Maintenant le numéro 1, le crack, les deux cracks, c'est Mbappé, Haaland. Je dis d'abord Mbappé parce que Mbappé est devant, même si Haaland a fait une année de fou l'année dernière. Enfin bon, Haaland n'a pas fait la Coupe du Monde de Mbappé. Donc Haaland, reste tranquille. Ok. Deuxièmement, Mbappé il a toutes les cartes en main. C'est-à-dire que s'il veut rester, il reste. Le PSG dit tu prolonges ou tu pars, mais je vais partir où? Parce qu'avant de vouloir me vendre à un tel ou un tel, il faut que moi j'appose ma signature. Si le petit, j'ai appelé le petit parce qu'il a pratiquement 30 ans de moins que moi, donc il veut pas signer, il signera pas. Lui ce qu'il veut c'est le Real Madrid. Donc à mon avis je pense qu'il y a eu un accord déjà avec le Florentino Pérez pour son arrivée en 2024, libre. Après, effectivement, je pense que si le président... Après, c'est à Mbappé de parler. Si jamais Mbappé parle en disant bon écoute, je me casse cette année, voilà, il faut que ça bouge. Je pense que Pérez mettra les thunes parce que le numéro 9 de Benzema n'a toujours pas été remplacé. Et c'est pas le Roselu là, qu'ils ont pris qui va jouer comme titulaire. Apparemment c'est une bonne doublure, mais comme titulaire il est pas assez bon. Moi, je crois que je le connais pas ce mec là, j'ai même pas été voir sur YouTube ce qu'il valait. Je me suis dit, j'en ai un peu rien à foutre. Je verrai ce qu'il vaut sur le terrain en temps voulu. Mais là on parle d'un trio Mbappé, Vinicius, Rodrigo. Ah purée, ah là 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 là. Comment que ça va faire mal. Ouais, moi je me projette plus sur Mbappé au Real Madrid que Mbappé qui reste au Paris Saint-Germain. Parce que bon, même si, et à mon avis les gens s'en rendent pas compte, Mbappé aime ce club. Il a tout donné. Il a prolongé l'année dernière, on lui a promis des trucs, et il a rien eu. Il a eu un mercato de merde. Louis, les Solaires, les Vitinha qui ont fait 2-3 bons matchs au début et qui après qui mettent plus un pied devant l'autre et tout. C'est bon, comme il a dit après la défaite contre le Bayern, on a joué avec ce qu'on avait, on ne méritait pas d'aller plus loin parce que de toute façon on était à notre maximum, donc on ne pouvait pas vraiment espérer mieux. Non, moi je pense qu'il doit se casser. Je pense qu'il va partir et que c'est pas le mauvais garçon. Je pense qu'il va pas laisser Paris dans la merde. Je pense pas qu'il puisse
Enfin, là, à ce moment-là, ou alors il y a des choses qui sont passées, on n'est pas au courant. Si jamais Mbappé veut rester à Paris jusqu'en 2024, quitte à pas jouer et partir libre, c'est qu'il s'est passé d'autres choses qui le poussent à faire ça. Qui l'ont déçu vraiment et qui se dit bon ok, vous voulez faire comme ça, vu que c'est moi qui ai toutes les cartes en main, je vais pourrir le club. Mais je pense pas que le môme soit comme ça. Je pense que Mbappé est un mec droit dans ses bottes. Et que, à mon avis, je pense qu'il doit y avoir une réunion cette semaine là avec l'émir et le président de Al-Khelaifi, et puis le président de Madrid. Et je pense qu'ils vont trouver une entente. Je pense que ça va très vite se décider. Je pense qu'à fin juillet, début août, on va voir le dénouement de cette histoire qui commence à un peu à tirer en longueur, parce que c'est vrai que ça pourrit un peu le mercato de Paris, parce que Paris ne sachant pas si Mbappé reste ou pas, est-ce qu'il faut prendre un attaquant? De toute façon il en faut, un vrai numéro 9, on n'en a jamais eu à Paris, donc si Icardi, mais enfin il n'a pas fait long feu, et puis il n'a pas vraiment eu le rendu escompté, donc de toute façon il faut, mais après il faudra remplacer Mbappé, et pas par n'importe qui, et par qui, et donc voilà. Donc faut pas que ça traîne de trop. Et puis qu'apparemment du côté du Real, ils aimeraient bien présenter Mbappé pour l'inauguration du nouveau Bernabéu. Donc ça peut, à mon avis, je pense que ça va jouer dans ces cordes-là. Et qu'Mbappé sera au Real cet été, je pense. Parce qu'un Mbappé qui joue pas la Ligue des Champions, parce que s'il décide de rester à Paris jusqu'en 2024 et que Paris n'a aucun plan et qu'il reste sur la touche pendant un an, le pauvre, un an sans jouer, être dans l'offre pendant un an, il va devenir fou. Pas de Coupe d'Europe, alors que s'il va au Real, quand tu vas au Real, c'est la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne, la Liga et la Ligue des Champions. Alors, t'as 4 coupes à jouer, hein. T'as 4 trophées à gagner. Alors qu'en France, t'as plus que la Coupe de France, le championnat, et puis la Ligue des Champions. Ouais. T'en as que 3, donc non, je pense que... moi je pense personnellement, et j'espère, que ça se passe, que le transfert se passe cet été. Comme disait Pierre Ménez, que j'adore et je suis toutes ses émissions. Allez voir son blog Pierre au foot. Vous ne serez pas déçus. C'est toujours détaillé et puis en fait il dit tout ce que tout le monde pense tout bas. Quand il était au Canada Football Club, c'est d'ailleurs pour lui que je regardais l'émission. Alors maintenant qu'il y est plus, je regarde beaucoup moins. Maintenant il n'y a plus leur boulot en plus. Alors il y a plus la super belle touche féminine. Donc alors là c'est carrément la ramasse. Je regarderai quand j'aurai le temps, mais c'est tout. Hein. Voilà, donc Pierre Ménez, je te salue. Et si un jour je peux te rencontrer, ça sera avec plaisir. Voilà, non, je pense qu'il faut que Mbappé parte le plus tôt possible et qu'il trouve un arrangement. Donc cette semaine, j'espère qu'on aura un aboutissant. Et que comme ça tout le monde sera content. Lui il partira dans un club donc il a toujours rêvé, et puis donc il est attendu parce que tout le monde l'attend. Et puis alors, oh là là, le duo Vinicius, le trio, mais surtout le duo Vinicius et Mbappé, aïe, c'est deux bombes atomiques. Enfin l'autre il est rapide aussi. C'est un trio de ouf. Donc non, j'ai hâte. Et puis enfin, il aura un vrai gardien, hein, il aura Courtois. C'est pas Donnarumma Courtois, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc voilà, une vraie défense, des vrais milieux de terrain, des Kroos, des Modric qui vont lui servir des caviar et tout. Voilà, je continuerai à suivre Paris parce que Paris c'est ma ville, hein, c'est mon club de cœur. Mais le Real Madrid, j'ai toujours aimé le Real Madrid depuis des années et des années. Donc voilà les amis, c'était juste... Oh qu'il est beau. Voilà mon ressenti par rapport à ce Mbappflix qui j'espère va s'arrêter très bientôt parce que là on commence franchement à péter les plombs et on aimerait bien que tout se canalise. Voilà, je pense que Paris avec une enveloppe de 200 à 250 millions peut recruter 3-4 bons joueurs, un autre milieu de terrain, un attaquant, un avant-centre, un mec qui va remplacer Mbappé, enfin bon voilà. Et puis basé sur le collectif, et que Luis Enrique va pouvoir s'asseoir dessus, s'appuyer dessus pour bâtir. Et à Luis Enrique, j'espère qu'on va lui laisser le temps, et pas un an, il faut gagner la Ligue des Champions, non.
Maintenant, il faut un jeu qui séduise et puis monter une équipe, voilà, qui va progresser d'année en année pour gravir des marches. Puis quant à Mbappé, lui, il est déjà au-dessus de tout le monde, donc quand il va arriver au Real Madrid, là, il est déjà au-dessus de tout le monde. Quand il va arriver au Real Madrid, non seulement il va survoler la planète, mais il va survoler l'espace, vous voyez, il va sortir de la sphère, en fait. Il va être tellement au-dessus qu'il sera irrattrapable. Haaland ne pourra rien. Ne pourra jamais rien faire. D'ailleurs, il n'a jamais pu rien faire. Voilà. Haaland est bien parce que, un peu comme Messi, il a des joueurs qui le servent. Attendez que Mbappé aille au Real et qu'il y ait des mecs qui servent des caviars comme Kroos, comme Modric, comme Camavinga, comme Bellingham, comme Vinicius, comme Rodrigo. Parce que si Mbappé se retrouve dans l'axe, donc en numéro 9, je vous garantis pas. Comme en plus lui, il peut jouer partout, ça va être un régal et un calvaire pour les adversaires. On fera les comptes à la fin de l'année. Déjà en étant à Paris, il a mis que 2 ou 3 buts de moins que Haaland à City. Maintenant on fait les comptes l'année prochaine. Allez, on repart à 0. Mbappé au Real, Haaland à City, lequel marquera le plus de buts? À mon avis, Haaland il a des soucis à se faire. Ça ne se jouera pas grand chose. Mais étant donné qu'Mbappé est beaucoup plus complet dans tous les compartiments du jeu, à part au niveau du jeu de la tête, et peut-être au niveau du physique, parce que l'autre est plus grand et plus puissant. Et je dis pas ça parce que j'aime pas Haaland, j'aime bien Haaland. Mais bon, je suis pas contre Haaland, je suis pour Mbappé. Mbappé c'est mon pote. Voilà. Et on touche pas à Mbappé. Voilà, enfin bon, le mec est vachement optimiste et tout. Non, enfin, pas optimiste, objectif, voilà. Donc, voilà. Je pense que pour faire ces vidéos, il faut que Mbappé bouge cette année. Voilà, pour pas mettre le club dans la merde, parce que quand même, il y a quand même un remerciement à avoir par rapport au Paris Saint-Germain, qu'il a été délogé à Monaco, qu'il a quand même super bien soigné pendant 6 ans. Donc faut pas faire. Et puis même faut jamais partir fâché. C'est comme quand vous partez d'un boulot. Bon, vous avez trouvé mieux ailleurs. Faut jamais partir fâché. Vous savez, dans la vie, on sait jamais ce qui peut se passer. Non, c'est pas bien de planter un couteau dans le dos, surtout quand les dirigeants du Paris Saint-Germain n'ont jamais voulu du mal ou n'importe quoi. Donc non, je pense qu'il faut poser les choses à plat, il faut discuter et trouver une solution. Voilà. Mais et puis Mbappé, éviter de perdre 1 an, parce qu'à mon avis, s'il s'entête à pas vouloir prolonger et à dire je veux rester, et que Paris veut dire ok c'est comme ça, tu veux pas partir, machin, on va te mettre sur la touche, il perd 1 an de football, hein, Mbappé. Hein. Donc non. Il a commencé la saison par mettre un but, bon c'était contre le Havre, ok d'accord. Non, maintenant il a ouvert son compteur, et il faut continuer le compteur. Alors s'il faut continuer le compteur, il faut continuer à Madrid. Voilà, je pense que là, il est déjà privé de la tournée au Japon. Enfin, c'est un peu... voilà, ça dure pas longtemps, ça dure 1 semaine ou 10 jours, je sais plus. Parce que je crois que le début du championnat est court en août. Donc après, on va voir. Ce qui va se passer là, que ça va être décisif, en fait, parce que la semaine prochaine, il y a le rendez-vous entre Al-Khelaifi, l'émir, Florentino Pérez, pour savoir ce qu'il faut faire concernant Mbappé, qui avait 15 jours pour donner sa décision. Quand Al-Khelaifi a dit bon ben voilà, ou tu prolonges ou tu pars. Donc apparemment il est tricard de la tournée au Japon, donc il est mis en vente officiellement. Donc là cette semaine tout va se décider. Donc je pense qu'il faut négocier pour un départ tout de suite, dès cet été là, tout de suite là, dans les semaines qui viennent. Comme ça, il est présenté au Bernabéu, il a une nouvelle tunique, il porte le numéro 9, ça sera KM9 au KM7, et il pourra disputer le Classico en match amical qui a lieu bientôt là. Et là ça va être chaud bouillant. Il va pouvoir se mettre en jambes. Le Barça l'a assez bien réussi apparemment depuis le début, hein, parce qu'il a été leur mettre 4-1 avec 3 buts au Bernabéu au match aller en 2021 des 8e de finale de la Ligue des Champions. Et puis sur le n'importe une match retour, c'est lui qui met le pénalty. Donc je pense que pour se chauffer pour la nouvelle saison avec le Real, ça serait bien un petit classico contre le Barça.
Surtout que le Barça, c'est bien, bien renforcé encore. Hein. Les enculés que je peux pas blairer. Enfin bon, bref. Non, pas de gros mots. Bon, c'est les enculés quand même. Donc voilà, oui, c'est pareil. Hein, c'est comme sur ma chaîne Roboboxing, quand je parle de boxe, j'aime tellement, c'est mon sport préféré. Bon, j'adore le football, hein, mais c'est vrai que voilà, je peux partir ensuite, je peux partir de là, et puis revenir là, et puis repartir en avant, en arrière, revenir au présent. Dans le foot, c'est pareil. Hein, et puis, quand il s'agit d'Mbappé, Mbappé, c'est un peu le Floyd Mayweather du football. Floyd Mayweather, c'est là, c'est TMT. C'est mon idole, quoi. Donc, que j'ai suivi depuis... bon, on n'est pas sur la chaîne Roboboxing, donc je sais pas. Mais c'est un peu pour faire la comparaison. Mbappé, personne n'y touche. Et une petite parenthèse pour Neymar, j'espère qu'il va rester. Ouais, parce que moi, j'adore Neymar aussi. Alors, évidemment, il joue 50% des matchs, il est toujours blessé. Il a une hygiène de vie dégueulasse. Il boit, et ceci et cela, il est en comment on appelle ça, merde, il est en surpoids et tout, et donc voilà, ok, mais je me dis que, je pense que s'il n'y a plus Messi, il n'y a plus Mbappé, il se retrouvera tout seul. Je pense que Enrique, qui l'a déjà coaché quand il était au Barça, le connaît, donc il ne fera pas de cadeau. Il lui dira, comment mon gars, le Barça c'était pas comme ça, et là maintenant, c'est bien. Et là maintenant, apparemment, tu pars en latte. Donc je veux bien te remettre sur les rails, mais t'as intérêt à être sérieux. Je pense qu'un Neymar en forme et tout, avec une bonne équipe autour de lui, ça peut faire ça peut être de bon augure. Donc à voir, tout ça, c'est des infos, des spéculations. C'est mon avis sur le truc. En tout cas, pour revenir sur Mbappé, cet été, ça serait bien. Après, si c'est l'année prochaine et qu'il a décidé de rester pour toucher sa prime de fidélité, sa prime de ceci et sa prime de cela, bon ok. Mais bon, c'est pas comme s'il avait pas assez d'argent, le petit. Hein. Mais je pense que ça va jouer cette semaine. On en saura plus à la fin de la semaine prochaine. Vu que le rendez-vous, je crois, est fixé à jeudi, je crois, mercredi ou jeudi. Donc on en saura plus. En attendant, les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de dimanche. Vous voyez, il flotte, hein. Je commence à prendre la flotte, à prendre la tronche. Je suis pas loin de chez moi. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, portez-vous bien.